Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube et vous le voyez derrière moi. Vous allez me dire, non mais Pierre, t'as pas encore changé de décor, c'est pas possible. Tous les mois tu nous changes de décor. Non, non, pas du tout. Le décor est toujours en place, il y a toujours ma lumière qui est ici et je vous ai juste monté le bureau histoire de voir un petit peu derrière, histoire que ce soit pas juste ma vieille armoire blanche. Mais j'avais super la flemme de mettre dans mon truc de d'habitude, de mettre la lumière en route, d'avoir chaud parce que la lumière allait m'éblouir littéralement. Donc je me suis dit que j'allais me mettre devant la fenêtre pour vous enregistrer cette petite vidéo et j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Au moins c'est du naturel. C'est quelque chose que je préfère. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez quand c'est la lumière du coup naturelle ou c'est une lumière plus blanche du coup ou vraiment où c'est full LED et du coup avec les petits éclairages derrière. Ça m'intéresse de savoir. Comme ça si jamais vous préférez peut-être une lumière plus naturelle, je vais arrêter de m'embêter à faire des ambiances etc. Et comme ça on va pouvoir se concentrer sur le contenu et ça sera beaucoup plus simple et motivant pour moi de pouvoir filmer tout ça. Voilà, c'est dit. En tout cas c'est quelque chose que je note parce que je suis beaucoup plus motivé à faire des vidéos quand j'ai juste à prendre ma caméra, à la mettre devant moi et à filmer. Point. C'est vrai que tout l'aspect d'installation me dérange un petit peu, donc j'y pense parce que là normalement je vais déménager dans quelques mois, donc le futur studio YouTube on fera en sorte de pouvoir installer les choses en quelques minutes pour pas que ça me dérange. Donc voilà, sujet clos. Aujourd'hui on va pas du tout parler de mon setup, de comment je fais les vidéos, pas du tout, vous l'avez vu dans le titre, je me lance un nouveau challenge, on va partir pour une perte de poids pendant 30 jours. C'est quelque chose que je crois que j'avais déjà fait sur cette chaîne YouTube, je vous avais fait déjà toute une série où j'avais été en déficit calorique pendant un petit moment pour perdre du poids à l'occasion de la sortie d'un de mes programmes qui aujourd'hui n'existe plus d'ailleurs, mais du coup je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de retenter l'expérience mais sur une plus courte période. Il me semble qu'on avait tenté ça sur une période de 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Bref, en tout cas si vous voulez voir cette petite série de vidéos, je vous la mettrai quand même ici. Il y a quand même pas mal d'informations qui sont intéressantes parce que là je vais surtout vraiment vous faire une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Sur cette série de vidéos je vous ai expliqué aussi comment le mettre en place du côté de chez vous, donc si ça vous intéresse ça sera en haut comme je vous l'ai dit. Donc pour parler un petit peu de tout ça, je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de faire cette perte de poids, parce qu'en soi, voilà, je suis pas en surpoids, je suis pas mal à l'aise dans mon corps, on va dire, mais j'ai senti le besoin de perdre un petit peu de poids. C'est vrai que on voit encore un petit peu mes abdos, mais j'ai le bas du ventre. En plus, moi, je stocke beaucoup à cet endroit-là, donc dès que je suis à peine un petit peu gras, j'ai la bouée qui s'installe, donc c'est très pénible. Donc, il faut que je reste relativement sec pour pas me sentir mal dans mon corps, tout simplement. Et en fait, je suis retombé sur des photos de moi d'il y a quelques années. Au pire, je vous la mettrai directement en montage juste ici, mais du coup c'est un shooting que j'avais fait dans lequel je pense que j'ai jamais été aussi sec de ma vie. Vous le voyez sur la photo que je vous affichais, mais j'avais les abdos bien tracés, donc bien sûr c'était une photo où je me suis bien tourné, j'étais pas non plus 100% sec, c'est vraiment la photo avec le bon angle, la bonne lumière. Mais du coup j'aimerais retourner à quelque chose comme ça. En plus vous allez bientôt le voir, mais j'aimerais sur Instagram, plus que simplement vous mettre des infographies, vous mettre aussi des petits posts intéressants où vous me voyez directement, c'est-à-dire que voilà, vous rassurez sur le fait que une personne qui prend une photo de lui le matin à jeun avec une bonne lumière etc. pour avoir un physique de ouf, et vous prenez la même photo le soir sans la lumière de ouf avec toute la journée de repas, vous n'avez pas du tout le même physique. Donc j'ai envie de vous faire des petites comparaisons comme ça, histoire de casser un petit peu les codes qu'on peut trouver sur Instagram. Donc ça implique de mon côté aussi d'être un petit peu plus présentable, on va dire, au niveau des photos que je vais pouvoir faire, même si je sais très bien que la majorité des personnes aujourd'hui me diraient mais non, mais t'as pas besoin du tout de faire de perte de poids ou autre, mais ça c'est purement pour moi et c'est pas non plus pour les autres que j'ai envie d'être bien dans ma peau, tout simplement. Donc je vous ai parlé de cette fameuse photo sur laquelle je suis retombé, je me suis dit que ça pouvait être effectivement cool de retrouver ce niveau-là, surtout que vous le savez, on a dû faire face à pas mal de confinements, donc il y a eu salle de sport, arrêt de la salle de sport, etc. etc. Moi de mon côté, je sais que le deuxième, je l'ai beaucoup plus mal vécu, donc là ça a été un petit peu freestyle sur la nourriture, je me suis même arrêté de faire du sport à ce moment-là, et du coup depuis que les salles ont rouvert, je vous avoue que j'ai pas eu trop envie de me restreindre. Je me suis dit écoute, mange à ta faim, reconstruis ta masse musculaire et on verra plus tard. Donc on est tranquillement arrivé sur cette période qui est l'été où j'aime en général être plutôt sec, avec un physique qui est au final pas du tout sec. Donc je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de vous accompagner, enfin que vous m'accompagnez du coup via ces vidéos YouTube pour voir un petit peu comment ça va se passer. Je pense que je vous fais du coup cette vidéo au jour, là techniquement on est au jour 2 au moment où je tourne ça, mais on va faire comme si ça n'avait pas encore commencé, et comme ça dans 30 jours je vous ferai du coup un petit point pour vous montrer où j'en suis, les choses qui ont été plus compliquées. Je vais essayer de me filmer tout au long du mois. Par contre je suis désolé mais je me filmerai à l'iPhone parce que le fait de sortir la caméra, vu que j'ai pas d'écran de retour, c'est un Sony A6000 pour ceux qui veulent savoir, et j'ai pas d'écran de retour, donc c'est super compliqué de faire la mise au point etc à chaque fois. Donc je filmerai à l'iPhone, ça sera plus simple, mais pour vous amener un petit peu avec moi sur mes repas, sur mes trainings, sur des moments aussi un petit peu plus difficiles, parce que je sais que là c'est facile et encore ça fait 2 jours, mais je vais déjà pouvoir vous donner un petit peu mon ressenti. Mais je sais que
voilà, au bout d'un moment, sachant que je fais vraiment quelque chose de strict, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit par exemple d'aller au fast-food, etc., de manger des pizzas, des tacos, ce genre de trucs là, donc c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué qu'une perte de poids classique. Je vais vous parler un petit peu plus après de l'aspect technique de cette perte de poids, mais vous allez voir que c'est surtout aussi un défi, on va dire physique, mais aussi mental de mon côté, parce que j'avais envie tout simplement de m'imposer ça. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Je vous disais que via les différents confinements, après avec la rouverture des salles de sport, j'ai pas du tout eu envie de me prendre la tête. Donc là, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion, maintenant que ça fait quelques mois quand même qu'on a retrouvé nos habitudes à la salle, de pouvoir me remettre du coup sur un déficit afin de devenir assez sec, histoire de pouvoir vous faire des jolies photos, ce genre de choses là, pour changer un petit peu mes photos de profil Instagram, YouTube par exemple. Et à la suite de ça, pouvoir faire une reverse diet. Donc une reverse diet en fait, c'est-à-dire qu'on va monter petit à petit mon apport calorique pour ensuite en fait passer sur du surplus énergétique et là faire une bonne prise de masse pour ensuite pour l'été prochain repartir sur une petite sèche juste avant, histoire d'avoir vraiment un physique qui a bien évolué, parce que là mine de rien ça fait quelques années où il y a diverses raisons qui font que je peux pas faire ça. Donc là j'ai vraiment envie de me concentrer sur mon physique et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. Maintenant que vous savez tout, je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça va se passer. Si jamais je vous amènerai avec moi, ou sinon je vous mettrai une photo à l'écran de mon tableau qui est juste ici, je pense que ce sera plus simple, je vous mettrai une petite photo que je prendrai avec mon iPhone juste ici. Donc vous pouvez voir déjà, en fonction du moment où j'ai pris la photo, qu'il y a 2 ou 3 jours qui sont cochés. Donc ça fait 2 à 3 jours du coup que j'ai commencé cette expérience, et tous les jours du coup sur mon petit tableau je vais cocher, parce que vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un de très visuel, donc si j'ai pas les choses devant les yeux etc, j'ai tendance à l'oublier et à plus forcément me concentrer dessus. Donc là au moins c'est en plein milieu de mon bureau, je vois tout ça. Parlons un petit peu des calories et des macronutriments. Ce que vous voyez d'affiché, c'est un calcul que j'ai fait, donc avec mon calculateur que vous pouvez vous-même télécharger juste en dessous. C'est le premier lien dans toutes mes descriptions YouTube, en tout cas la majorité, même si vous voyez sur certaines packs de 3 vidéos gratuites, le lien est valable pour ce calculateur. C'est juste que j'ai pas eu envie sur toutes les vidéos de changer à chaque fois ce qui était écrit. Mais du coup ça va vous permettre en fait d'estimer vos besoins énergétiques. Je vous l'avais déjà montré je crois dans la précédente vidéo de toute façon, donc vous êtes au courant. Mais voilà, ça m'a permis en fait de venir arriver à ce total calorique. Donc pour vous expliquer comment j'ai calculé ça, parce que vous vous dites ah ouais 1448 calories c'est quand même pas beaucoup pour quelqu'un qui s'entraîne etc. C'est mon apport de déficit quand je m'entraîne, pas du tout. J'ai eu envie aussi, vu que c'est une courte période, d'avoir un déficit plus agressif. Je fais jamais en général des pertes de poids qui durent si peu de temps, donc en général sur des pertes de poids de 2 à 3 mois, on peut se permettre d'avoir un déficit qui est plus progressif, qui est moins agressif. Là vu que c'est 30 jours, et comme je vous dis j'ai eu envie de me challenger physiquement mais aussi mentalement. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais en même temps tester, voir ce que ça faisait d'avoir quelque chose de plus agressif, sachant que on parle quand même de 1448 calories, donc rien de bien bas non plus. Il y a certaines personnes quand ils veulent perdre du poids qui se mettent à 800 calories et c'est là que ça pose problème. Là de mon côté, vu que c'est en plus une courte période, il n'y aura absolument aucun problème. Donc de toute façon je vous tiendrai au courant si vraiment c'est tenable pour moi de faire ça. Ça me fait un déficit calorique de mémoire 800 calories, quelque chose comme ça, sans du coup mon activité physique etc. Donc c'est plutôt pas mal, donc je vous tiendrai vraiment au courant par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport déjà aux premières valeurs? Je les ai toutes ici. Sachez que je commence du coup avec un poids de 74,9 kg pour 1m69. Donc clairement le ratio poids-taille est pas forcément respecté. Après vous le savez que lorsqu'on s'entraîne en musculation et autres, souvent même en parlant de l'IMC par exemple, c'est plus du tout valable, parce que là si je regarde mon IMC il me met que je suis en surpoids, alors que certes j'ai un petit peu de gras à perdre mais je pense pas du tout être en surpoids. Mais du coup voilà, il y a au niveau de ce poids là, moi en plus qui suis plus sur un entraînement fonctionnel, une attente particulière où j'ai envie aussi de perdre des kilos et pas juste du gras, parce que je suis lourd pour faire des tractions, je suis lourd pour faire des dips, et ça c'est vraiment des mouvements que j'ai envie de remaîtriser pour me relester dessus. Donc c'est pour ça aussi que le déficit est plutôt agressif par rapport à ça. Donc voilà, point de départ à 74,9 kg, on verra du coup au jour 30. De toute façon je vous tiendrai au courant de tout ça sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vraiment suivez-moi, parce que voilà, tous les petits bilans hebdomadaires ça sera fait sur Instagram. Je vous ferai pas de vidéo YouTube toutes les semaines pour vous expliquer comment ça se passe, on va essayer de varier un petit peu les sujets quand même. Mais du coup voilà, pour ce qui est des 2 premiers jours que j'ai fait, franchement ça s'est bien passé, surtout que forcément la veille avant de commencer, je me suis fait une petite pizza, vous connaissez, le dernier jour avant d'attaquer. Donc pour le premier jour d'entraînement j'avais encore les réserves de tout ce que j'avais mangé la veille. Pour l'entraînement d'hier ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas senti grande différence. Après vous le savez sûrement, mais pour les entraînements de musculation ce qui compte c'est surtout d'avoir des acides aminés en circulation. Donc du moment où vous avez mangé une source de protéines complète quelques heures avant de vous entraîner, les glucides il n'y en a pas besoin. Les glucides c'est surtout pour des sports d'endurance, donc bien évidemment je vous encourage quand même à avoir des glucides sur tous vos repas, mais en soi ça va pas du tout jouer sur la performance, peut-être au niveau du mental. Donc c'est surtout là que les glucides peuvent être intéressants, mais sinon purement pour la performance il n'y a absolument pas besoin de glucides. Donc
Donc par rapport à ça, pour l'instant je me sens extrêmement bien. Vous le savez, j'applique la stratégie du jeûne intermittent parce que j'aime pas manger le matin. Donc par contre je fais pas du tout du jeûne intermittent, 16 heures de jeûne, 8 heures où je mange. En général je fais mon dernier repas entre 20h et 22h, ça varie un petit peu. Et mon premier repas du coup c'est en général vers midi. Donc je sais pas du tout, ouais ça fait 12, 13, 14... Ouais, ça peut faire 16 comme ça peut faire que 14. Bref, de toute façon, je me prends pas du tout la tête avec ça. J'appelle ça jeûne intermittent parce que c'est un nom. Mais moi, dans ma tête, c'est juste je saute le petit déj parce que j'ai pas faim le matin et je garde en fait la plupart de ces calories-là pour les mettre plus tard dans la journée. C'est comme ça que ça se passe et que je trouve ça beaucoup plus simple. Donc voilà la stratégie que je vais appliquer pour pouvoir avoir du coup 3 repas dans la journée. Pour ces repas, je ne compte pas mes calories parce que ça fait depuis janvier que j'ai arrêté de compter. Je suis désolé si je me gratte un petit peu, il y a un truc qui me gratte derrière et qui me dérange un petit peu, mais je vais essayer d'arrêter. Mais du coup, depuis janvier, j'ai arrêté de compter mes calories. Ça faisait très longtemps que je comptais. C'est quelque chose que je vous encourage à faire si vous l'avez jamais fait parce que c'est quelque chose vraiment qui va vous aider à comprendre comment fonctionnent les aliments, quels sont les plus intéressants en termes de satiété ou autre. Mais maintenant que j'ai compté pendant des années, je sais à peu près le faire à vue. Donc ce que j'ai fait, c'est juste que je me suis pris pour un de mes propres élèves et je me suis mis sur ma petite application de coaching et je me suis fait mon petit plan. Le plan, pour ceux que ça intéresse, il vient de mon programme Fat Killer. En fait, j'ai juste réadapté le plan à mes objectifs. Donc voilà, je l'ai juste un poil modifié, mais si jamais ça vous chauffe, parce que je sais qu'en regardant cette vidéo, peut-être que vous allez vous dire ah ouais c'est motivant. En plus je sais qu'il y a plein d'autres personnes en ce moment, je crois que j'ai vu Antoine Fambonne, il y a aussi mon pote Charlie qui se motive à faire une perte de poids en ce moment. Donc si ça vous chauffe de faire cette perte de poids avec moi, de pouvoir voilà dans 30 jours avoir des résultats tout comme moi, je vous invite, si jamais vous ne savez pas comment ça fonctionne, que vous n'avez pas forcément envie de compter vos calories, que vous ne savez pas forcément voilà, comment vous créer un plan alimentaire ou sportif, je vous invite à aller voir le lien que je vous ai mis dans la description, juste en dessous du calculateur. Du coup, c'est le lien vers mon programme Fat Killer. Fat Killer, c'est un programme de 30 jours, donc ça convient parfaitement à la durée qu'on est en train de faire sur ce challenge. Et c'est un programme, du coup, vous allez directement avoir un plan alimentaire qui est préconstruit, donc vous allez savoir directement quoi manger, sans privation. Bien évidemment, il y a des recettes super gourmandes, toutes les recettes en général que je fais sur Instagram qui vous plaisent bien, genre les nuggets, les tenders, il y a plein de trucs super bons, donc vous n'allez pas du tout avoir l'impression de vous priver ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, vous avez des séances de sport à faire à la maison. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits en salle et qui n'aiment pas la salle de sport, c'est à la maison, sans matériel. Il y en a 4 par semaine. Vous allez voir que c'est bien cardio, c'est bien comme il faut pour venir taper dans la masse grasse. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous dans la description et vous avez même des paiements en 2 fois qui sont possibles en fonction de votre budget. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais ça vous chauffe de vous challenger avec moi. Donc maintenant que ça c'est dit, comme je vous ai dit, je suis parti du coup sur la base de Fat Killer pour du coup créer mon plan alimentaire, donc que je suis depuis 2 jours. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant je sens pas forcément la différence, je vous montrerai de toute façon ça directement dans la vidéo au bout des 30 jours, mais pour l'instant tout va bien, je sens pas de fatigue particulière, je dors toujours très bien, j'ai pas l'impression d'avoir plus froid que d'habitude, donc du côté du métabolisme tout va bien et je pense qu'en 30 jours ça aura pas le temps de se dérégler ou à la limite un tout petit peu, mais ça sera directement ensuite assuré par la reverse diet. Concernant mes entraînements, alors pour mes entraînements je vais essayer du coup d'être plus actif que ce que je suis d'habitude, parce que d'habitude je suis vraiment purement sédentaire, à part un petit peu de corde à sauter de temps en temps, mais vu que je suis en appartement et que j'ai des voisins en dessous, je peux pas en faire librement. Je sais que normalement quand je vais déménager, j'espère que ça va vite arriver, mais je pourrais voilà avoir un petit extérieur et faire de la corde à sauter. J'aimerais inclure ça dans ma routine tous les matins, voilà 15 minutes, histoire juste de pouvoir réveiller un petit peu mon corps et d'avoir un petit peu de cardio, ça peut être intéressant. Et du coup sinon je continue à m'entraîner minimum 5 fois dans la semaine. En plus de ça, j'ai ajouté un WOD le samedi parce que je me suis inscrit dans une nouvelle salle qui fait aussi CrossFit, donc un petit WOD en plus, donc ça me fait beaucoup de séances dans la semaine. Ça me permet de varier un petit peu, c'est des séances que j'aime, qui sont construites pour moi, donc là pour le coup je vais pas vous les partager, mais en tout cas c'est des séances qui me permettent de conserver ma masse musculaire, parce que c'est super important quand vous perdez du poids de venir justement vous entraîner pour conserver votre masse musculaire, voire pour la développer pour des débutants. Moi je suis arrivé à un stade aujourd'hui où ça commence à devenir compliqué de développer de la masse musculaire quand je suis en déficit, donc c'est pour ça que je vous dis qu'après je vais me lancer du coup dans une reverse diet et pourquoi pas une vraie prise de masse pour pouvoir prendre de la masse musculaire, parce que voilà à mon stade ça devient compliqué de le faire autrement. Mais du coup pour vous, si vous êtes totalement débutant, vous pourrez faire les deux, donc c'est pour ça aussi que attention à la balance, parce que si vous êtes débutant et que vous prenez de la masse musculaire tout en perdant du poids, il est possible que votre poids stagne ou même augmente alors que vous aurez des super résultats. Donc attention à ça, c'est pour ça aussi que j'ai pris toutes mes mensurations. Par exemple, pour vous donner la plus intéressante, je pense au niveau du tour de taille à l'heure actuelle. Bon, si je sais bien lire, parce que j'ai vraiment écrit ça comme un sagouin, je suis à 84 cm de tour de taille, donc ça pour le coup c'est vraiment chez moi une mesure qui est ultra intéressante, parce que vu que je stocke énormément sur le bas du ventre, ça va être directement du moment où cette zone va commencer à diminuer, ça va être vraiment que je me rapproche du niveau de sèche que je veux, parce que
Je vous le rappelle encore une fois, même si je l'ai dit sur beaucoup de vidéos, vous pouvez pas cibler un endroit précis pour votre perte de poids. Tout se passe en fait sur le corps en entier. Il y a des endroits où on va un petit peu moins stocker de gras que d'autres, qui vont sécher en premier, et ensuite on va finir par vraiment les zones de grand stockage. Dans mon cas, le bas du ventre et les poignées d'amour. Donc ça va être l'objectif de venir tâter un petit peu ça sur ces 30 jours. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais besoin de vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu d'avoir voilà ce petit point de départ. J'espère que vous attendez aussi avec impatience la vidéo qui arrivera dans 30 jours. Si c'est le cas, mettez-moi un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Ça m'encouragera vraiment à vous filmer un max de trucs pour vous faire une vidéo super intéressante. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo. Donc rappelez-vous, si jamais vous avez envie de vous challenger avec moi et que vous n'avez pas forcément les outils nécessaires, dans la description, vous avez le lien vers Fat Killer et ça va vous permettre vraiment de passer un mois de mi-juillet, août, on va dire, sans devoir vous priver, etc. Donc n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous dans la description. Et moi du coup, je vous souhaite une excellente semaine, week-end, en fonction du moment où vous voyez la vidéo. Et je vous dis à samedi prochain, 17 h pour une nouvelle vidéo. À très vite.